Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays entre ce dimanche et surtout ce lundi avec beaucoup d'agitation, entre dégradation orageuse forte voire potentiellement localement violente et tempête sur notre pays. Il y a pas mal de choses à dire. Alors, ce dimanche, la situation sur notre pays est toujours assez calme. On a quelques passages pluvieux entre le sud-ouest, les régions centrales et en allant jusqu'au nord-est, nord-nord-est. Donc ces passages pluvieux, ils sont assez faibles à modérés, ils sont pas très nombreux. Et on a toujours ce ciel assez laiteux dû à la présence de ces particules de sable du Sahara dans l'atmosphère. Alors, sur certaines régions, il y en a un peu moins quand même du sable que prévu, c'est-à-dire que le soleil arrive quand même à percer ce voile sableux, donc ça permet quand même de chauffer un petit peu plus les sols sur certains secteurs, mais globalement le voile a quand même des effets sur les températures et on a pu avoir des températures parfois un petit peu plus fraîches que la normale durant notamment cette journée de samedi, mais en somme sur beaucoup de régions on a quand même pu dépasser les 20 degrés comme je vous le disais pour cette journée de samedi. Cette journée de dimanche, il va également faire très doux encore une fois, notamment dans les régions de l'Est, en allant depuis le sud-ouest en remontant vers les régions centrales et une grande partie des régions de l'Est, où là encore une fois on va pouvoir dépasser les 20 degrés. Par effet de fun, on surveillera les températures dans les vallées alpines notamment, où on pourrait largement dépasser les 25, 26, 27 degrés. Il y a même localement certains modèles qui modélisent jusqu'à 28, 29 degrés dans les vallées alpines. Donc il va encore faire chaud durant cette journée de dimanche sur une grande partie du pays, dans le sud-ouest également, par effet de fun au pied des Pyrénées, on pourrait atteindre les 26, 27 voire 28 degrés encore une fois. Donc il va encore faire très doux durant cette journée de dimanche. Ce qu'on surveillera, c'est la possibilité dans la nuit de dimanche à lundi de quelques orages qui pourraient déjà remonter depuis le sud-ouest. Donc déjà quelques orages potentiellement dans la nuit de dimanche à lundi, matinée de lundi, voire en allant jusqu'à lundi midi. Ces orages pourraient remonter vers le centre-ouest. Donc voilà, ce seraient des orages qui globalement seraient faibles à modérés, mais on surveillera quand même ce petit risque orageux dans notamment la matinée de lundi pour les secteurs les plus à l'ouest, en allant vers le centre-ouest, donc Poitou-Charentes, région centre, voire en allant jusqu'à la Bretagne. Donc sur ces secteurs-là, en remontant potentiellement vers la Normandie également, attention à quelques risques orageux, notamment dans la matinée de ce lundi, voire jusqu'à lundi midi, voire tout début d'après-midi. Voilà, et on a également donc la perturbation pluvio-orageuse qui nous concerne. Ce dimanche, on pourrait avoir quelques orages sous cette perturbation. Ça resterait très faible à modéré, les risques ne sont pas énormes, mais 2-3 coups de tonnerre sont possibles au passage de cette petite perturbation. Mais c'est surtout à partir de cette nuit et matinée de lundi que là on va vraiment avoir des possibilités déjà de premiers développements orageux depuis le sud-ouest qui remonterait ensuite un petit peu plus vers le nord. Donc là, ce ne sera pas les développements les plus forts de cette journée de lundi. Ce qu'on va surveiller, c'est les développements qu'on va avoir à partir de l'après-midi de lundi dans un axe, un sud-ouest nord. Donc sur cet axe-là, tout simplement, en partant donc des Pays Basques, du Toulousain et en remontant vers Limousin, région centre, Hauts-de-France. C'est sur cet axe que l'on va avoir les premiers développements orageux dans l'après-midi de lundi qui vont amorcer la formation de la violente, potentiellement violente, je veux dire forte dégradation orageuse que nous allons avoir dans la soirée de lundi, notamment dans le sud-ouest. On va vraiment surveiller la situation dans le sud-ouest. Globalement, les paramètres sont présents pour la formation d'une forte dégradation. Je vais vous dire forte, mais localement violente dégradation orageuse dans le sud-ouest. On a des forçages d'altitude largement suffisants entre les cisaillements, l'hélicité, le jet stream aussi. On va avoir une branche de jet stream qui va se renforcer justement sur notre pays durant cette journée de lundi, qui va potentiellement pouvoir
faire évoluer, augmenter les risques venteux au passage de cette dégradation orageuse. Donc je vous fais ce point météo dimanche matin. Donc ça se peut qu'il y ait encore quelques différences dans les prochaines modélisations des modèles. Mais en somme, ce qu'on va surveiller, c'est les risques grêligènes déjà au passage de cette dégradation orageuse, notamment donc dans le sud-ouest du pays, en allant du Pays Basque jusqu'au Massif central. C'est vraiment cette zone ici qui sera la plus à risque. Donc attention à la grêle, on pourrait avoir des grêlons supérieurs à 2-3 cm au passage de cette dégradation orageuse. Aux fortes rafales de vent, on va surveiller localement les rafales de vent supérieures à 90-100 km/h au passage de cette dégradation orageuse. Surveillance également très localement aux possibilités de phénomènes tourbillonnaires. On va avoir effectivement ces possibilités dans le sud-ouest durant cette soirée de lundi, et on va surveiller donc les fortes précipitations et l'activité électrique qui pourrait être forte voire intense sous cette dégradation orageuse. Beaucoup d'instabilité en somme durant cette journée de lundi sur le fameux axe que je vous ai cité. Donc on surveillera également les développements orageux un petit peu plus au nord, qui se décaleront progressivement un petit peu plus vers les régions de l'Est. Là également, ce seraient des orages un petit peu plus modérés à forts, donc on pourrait avoir quelques orages localement forts également un petit peu plus au nord. Mais voilà, c'est surtout cette dégradation dans le sud-ouest qu'on va surveiller entre, en somme, les Pays Basques et le Massif central ici. Donc encore une fois, c'est cette zone qui va être la plus exposée à la possibilité d'orage les plus élevées, aux possibilités d'orage les plus élevées. Voilà, donc surveillance si vous habitez ces secteurs à partir de ce lundi après-midi, fin d'après-midi et soirée. Et ce qu'on va surveiller également, c'est donc cette petite dépression qui va engendrer une tempête dans le nord-ouest du pays, une tempête donc comme je vous l'ai dit qui restera côtière. Alors ça pourra se renforcer un petit peu à l'intérieur des terres bretonnes, à l'intérieur des terres normandes également. Les rafales pourraient dépasser les 80 voire 90 km/h potentiellement jusqu'en Bretagne, mais en somme, ce sera surtout des valeurs de forts coups de vent qu'on aurait à l'intérieur des terres. Mais par contre, sur les côtes, là, ça va fortement souffler, notamment sur les caps bretons. On va surveiller les rafales de vent sur les côtes bretonnes. Sur les caps exposés, il n'est pas impossible qu'on puisse atteindre 130 à 150 km/h au passage de cette tempête sur cap exposé breton. Et on va surveiller également la situation sur les côtes normande où l'on pourrait atteindre des rafales de 100 à 120 km/h, notamment en allant vers la basse Normandie. En remontant un petit peu plus vers la haute Normandie et les côtes des Hauts-de-France, là les rafales seraient un petit peu moins fortes quand même, on serait sur des rafales potentiellement un petit peu plus aux alentours des 80 à 100 km/h sur ces secteurs-là. C'est surtout vraiment en allant vers la Bretagne qu'on va surveiller la situation, avec des rafales qui, alors très globalement, seront comprises entre 100 et 120 km/h, mais voilà, en allant sur la pointe bretonne et sur les caps exposés, il n'est vraiment pas impossible qu'on atteigne 130 à 150 km/h au passage de cette dépression. On voit les isobars très très resserrés au sud de cette dépression qui n'est pourtant qu'à 990 hectopascales. Donc c'est suffisant, c'est largement suffisant quand même pour vous engendrer des rafales de vent supérieures à 130 km/h sur les côtes bretonnes. Donc prudence au passage de cette tempête dans le nord-ouest du pays qui va donc engendrer ces fortes rafales de vent. Donc ce qu'on va ressentir aussi, c'est une différence entre lundi et mardi au niveau des températures. Lundi, il va encore faire assez doux, notamment dans les régions les plus à l'est, même si bon, en globalité la douceur elle va concerner tout le monde, absolument tout le monde, en passant par le sud-ouest, les régions centrales, encore une fois l'Île-de-France, en allant vers les Hauts-de-France où on pourrait là atteindre 16, 18, 20 degrés encore une fois sur ces secteurs, voire dépasser les 20 degrés, notamment vers le sud-ouest et les régions centrales évidemment, et dans l'est encore une fois il fera très très doux. Mais on va avoir une forte différence puisque regardez ce qui va se passer au niveau de la masse d'air. À l'arrivée de cette fameuse tempête, c'est la masse d'air océanique qui va prendre le dessus sur notre pays. Regardez,
Donc on va passer d'une masse d'air qui potentiellement dans l'est peut atteindre les 16 degrés à une masse d'air qui va atteindre les 0 degrés à partir de la journée de mardi. Donc cette différence on va la ressentir avec des maximales qui pourront encore dépasser les 20 degrés lundi, alors que mardi les maximales auront beaucoup de mal à dépasser les 12, 13, 14 degrés sur une grande partie de notre pays. Et avec l'arrivée de cette masse d'air plus fraîche par l'Atlantique, évidemment, on aura l'installation d'un ciel de traîne orageux, évidemment, durant cette journée de mardi, donc qui va concerner la grande majorité de notre pays. Très peu de secteurs vont échapper à ce ciel de traîne durant cette journée de mardi. Donc voilà, prudence durant cette journée de lundi aux différents événements que nous allons avoir sur notre pays, entre la forte, voire localement violente dégradation orageuse que nous allons avoir notamment dans le sud-ouest, qui va concerner les secteurs allant des Pays Basques jusqu'au Massif central, et attention également donc aux orages un petit peu plus au nord qui pourraient être modérés à forts également et qui se décaleront progressivement un petit peu plus vers l'est, vers les Ardennes, voire une partie du Grand Est, toucher une partie notamment ouest de la Bourgogne et se décaler progressivement donc vers l'ouest du Massif central. Également prudence donc sur tous ces secteurs à ces risques orageux forts, voire localement comme je vous l'ai dit violents, notamment entre sud-ouest et Massif central. Et donc également prudence à la tempête que nous allons avoir dans le nord-ouest du pays, notamment sur les côtes, avec ces risques sur Cap Exposé breton de rafales jusqu'à 130 à 150 km/h. Et on peut voir, on le voit très bien avec la masse d'air à 850 hectopascales, le conflit de masse d'air que nous allons avoir. Le conflit d'ailleurs sera le plus fort dans les régions du sud-ouest évidemment. Ça joue sur la violence de la dégradation orageuse que nous allons avoir, puisque le conflit de masse d'air sera le plus fort dans le sud-ouest. Les forçages d'altitude seront les plus forts dans le sud-ouest. C'est dans le sud-ouest qu'on va avoir la plus forte instabilité. Tous les paramètres en somme sont présents pour avoir le plus fort de la dégradation orageuse dans le sud-ouest. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Si vous aimez la douceur, ne vous inquiétez pas. Cette masse d'air océanique plus fraîche, elle va être temporaire. Derrière, on pourrait avoir, notamment à partir de jeudi, vendredi, le retour de conditions beaucoup plus douces, déjà beaucoup plus sèches à partir de mercredi, qui resteront sèches jeudi, vendredi, samedi potentiellement, et la masse d'air deviendra donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus douce de nouveau entre jeudi, vendredi et samedi sur notre pays. Donc ne vous inquiétez pas, un temps plus beau, plus sec et plus doux reviendra très rapidement sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve donc certainement cette semaine pour vous parler justement de la situation à venir en fin de semaine, une situation plus sèche et plus douce qui pourrait se mettre en place. C'était Météo 37, bye tout le monde.